Salut tout le monde, donc je m'appelle Lauriane Cosentino et j'enseigne le violon chez Studio C École de musique à Lorraine. Dans cette vidéo, il sera question d'articulation et d'ornement au violon. À quoi ça sert de savoir ça? Donc ça sert à imiter les différents sons faits par la voix humaine afin de donner plus de vie à une pièce. Dans la musique, la majorité des termes utilisés sont des termes italiens comme vous allez le constater dans cette vidéo. Donc on va commencer premièrement avec le legato qui veut dire lier en italien. Au violon, il y a deux façons de faire un legato. Premièrement, on peut le faire avec une liaison ou on peut le faire avec un jeu fluide. Donc dans le fond, il faut pas qu'on entende la différence entre le tirer et le pousser lors des différents coups d'archet. Donc si je fais deux notes liées, ça donne ça. Ensuite, la deuxième façon de faire, donc avec un jeu fluide. Donc on essaie le moins possible d'entendre la différence entre le tirer et le pousser. Ensuite, un autre type d'articulation qu'on peut faire, c'est le staccato. Donc le staccato, ça consiste en quoi? C'est de couper la moitié de la durée de la note. Un autre type d'articulation est le tenuto. Donc le tenuto, ça veut dire tenu. Donc on va tenir la note pour la durée entière de sa valeur. Donc c'est vraiment l'inverse du staccato. Ensuite, il y a l'accent. Donc l'accent, comment on fait ça? On met soit un peu plus de poids au début de la note ou on utilise plus de vitesse d'archet. Ensuite, une articulation qui jumelle le staccato avec l'accent, c'est le marcato. Donc le marcato, c'est qu'on marque chacune des notes. Donc on fait la moitié de la durée et en même temps on fait un accent sur le début de la note. Ensuite, il y a le glissando. Le glissando, c'est quoi? C'est un glissé qu'on met entre deux notes. Ensuite, il y a le fermata en anglais ou en italien, ou bien le point d'orgue en français. Ce que ça veut dire, c'est un arrêt sur une note. Donc, on étire la durée de la note comme on le souhaite. Ensuite, lorsqu'on veut faire une espèce de tapis sonore dans une pièce suspens, on fait trembler une note avec ce qu'on appelle un trémolo. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter une note le plus rapidement possible à la pointe de l'archet. Ensuite, il y a en musique classique ce qu'on appelle une appoggiature. Une appoggiature, c'est représenté par quoi? Dans le fond, c'est une petite note qu'on voit avant une note principale. Ça sert à retarder la note suivante, mais sa durée fait partie de la note suivante. L'appoggiature est souvent attaquée au début du temps. Ensuite, une espèce d'apoggiature mais un peu plus longue, c'est ce qu'on appelle un gruppetto. Donc un gruppetto, c'est 3 ou 4 notes qui tournent autour d'une note principale. Dans une partition, le gruppetto est représenté par un S qui est incliné. Puis si la première boucle du S est vers le haut, dans le fond, on va commencer par jouer les notes supérieures à la note principale, tandis que s'il est vers le bas, on va commencer par la note inférieure. Si le S est vers le haut, ça va sonner comme ça. Et s'il est vers le bas, ensuite, il y a ce qu'on appelle un mordant. Un mordant, c'est un battement rapide entre une note de base et sa note supérieure. Ensuite, lorsqu'on veut faire plus qu'un mordant, on fait un tri. Donc un tri, c'est plusieurs battements répétés qui durent la durée de la note au complet. Pour ce qui est des tris, il y a deux sortes de tris. Donc il y a le tri baroque et le tri classique. Donc le tri baroque commence avec la note inférieure, donc la note de base, tandis que le tri classique commence avec la note supérieure. Un tri baroque, il y a un tri classique. Finalement, un dernier ornement est le vibrato. Donc le vibrato consiste à vibrer une corde. Point. Pour ce qui est du violon, on parle de la hauteur de la note et non pas de l'intensité du son. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo au sujet des articulations et des ornements. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil au site web studiocmusique.com et à notre page Facebook pour voir d'autres capsules éducatives sur la musique. Nous offrons des cours privés en ligne et en personne, donc n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations à ce sujet. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo et si vous avez des idées de sujets qui vous passent par la tête que vous aimeriez voir dans de futures capsules, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Bye bye!